Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées autour de la puissance de la louange, la puissance de la prière, prière-louange que je mets ensemble. Dans ce passage que nous allons partager de Acte 16, nous nous trouvons dans une situation où Paul et Silas vont au temple, au lieu de prière, dans cette ville de Philippe. Et puis, bien sûr, ils parlent du Seigneur et à un moment, ils sont gênés par une femme qui fait de la divination et Paul va chasser le mauvais esprit qui est dans cette femme et cela va provoquer des problèmes au maître de cette femme qui utilisait cette femme pour gagner de l'argent par l'esprit de divination qu'il y avait en elle. Donc ils exploitaient cette femme avec ses dons de voyance. Cette femme a été délivrée. Et ces hommes, ces maîtres, en fait, comme ils ont perdu leur argent, ils ont mené Paul et Silas devant les magistrats pour se plaindre de cela. Et la foule s'est soulevée contre Paul et Silas. Et il nous est dit au verset 23, acte 16, 23, on les roua de coups, on les jeta en prison, et le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Ce qui m'intéresse, c'est ce verset 26 qui nous dit que tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Comment est-ce que, vous voyez, Paul et Silas se retrouvent dans une situation douloureuse, difficile, ils ont été roués de coups, jetés en prison, on a arraché leurs vêtements et on leur a donné des coups de bâton avec une foule là déchaînée contre Paul et Silas. Ils sont jetés en prison. Dans cette prison, on leur met des gros blocs de bois aux pieds. Cela veut dire qu'ils n'ont même pas la possibilité de bouger dans cette prison alors qu'ils sont dans une cellule enfermée et bien sûr une cellule de l'époque. Pas une cellule comme on a maintenant avec tout ce qui est autour des droits de l'homme. À cette époque-là, il n'y avait pas tout cela. Et Paul et Silas sont enfermés dans cette prison et dans cette cellule, ils vont décider au verset 25 de prier et de chanter les louanges de Dieu. Et il va se passer au verset 26 qu'un violent tremblement de terre va secouer la prison jusque dans les fondations, les portes vont s'ouvrir, les chaînes vont tomber. Que voit-on dans ce passage-là? Qu'est-ce que l'on apprend pour nous, pour notre quotidien? Eh bien, on voit que, premièrement, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont décidé dans cette situation de louer Dieu. Ils ont décidé de prier Dieu. Ils ont prié les louanges de Dieu finalement. Ils ont chanté les louanges de Dieu. Ils se sont mis ensemble d'un même accord pour élever Dieu dans cette situation. Qu'est-ce qui les avait amenés dans cette situation? C'est parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. On voit donc que même parfois, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, et je dirais même, surtout quand tu fais la volonté de Dieu, tu deviens la cible de l'ennemi. Et il y aura des attaques, il y aura des épreuves. Il y aura des combats, et des combats terribles. Là, c'était presque au prix de leur vie, finalement. Mais ce que l'on voit, c'est que, à travers cette situation, à travers cette épreuve, Dieu avait un projet dans cette prison. Dieu voulait toucher des âmes. Dans nos épreuves, parfois, nous pouvons tourner nos regards, notre attention sur nous. On se dit, mais Seigneur, pourquoi je dois vivre cela? Pourquoi je dois traverser cela? Mais ce qui est important, c'est de réaliser que le Seigneur agit. Ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu est maître des circonstances. Et que parfois même dans la prison, tu sembles peut-être te trouver dans l'épreuve où tu sembles peut-être trouver Dieu a un projet, Dieu a un plan. Et cela se doit passer selon la façon dont lui a prévu de le faire.
Jamais Paul et Silas n'auraient pu entrer dans cette prison pour évangéliser, pour partager l'évangile, pour apporter le message du salut à ces hommes et aux gardiens, bien sûr. Mais il a fallu qu'il y ait cette circonstance particulière pour que Dieu soit manifesté. Non seulement il a fallu cette circonstance particulière, mais il a fallu aussi le choix de Paul et Silas de louer Dieu dans cette circonstance. Loue Dieu dans ce que tu es en train de traverser. Regarde à lui. Premièrement, le fait de louer Dieu, ça permet déjà que nous puissions vaincre le découragement, nous puissions vaincre l'abattement. Parce que chanter, prier les louanges de Dieu, c'est décider de reconnaître sa majesté. C'est décider de reconnaître la grandeur de Dieu, même dans des situations difficiles. C'est nous dire, Seigneur, je ne me décourage pas, mais je déclare ta grandeur, je déclare ta souveraineté. Lorsque les choses ne vont pas comme tu veux, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu te plains au Seigneur? La plainte peut durer 5 secondes, mais je crois qu'il est important de se ressaisir et de commencer à louer Dieu. Quand tu commences à louer Dieu, eh bien tu vas voir et vivre la paix de Dieu justement venir sur ton cœur, dans tes pensées. Et lorsque tu commences à louer Dieu, eh bien tu es en train de manifester un acte de foi, parce que tu es en train de reconnaître la grandeur de Dieu, même si toutes les circonstances te disent le contraire. Et c'est ce que Paul et Silas ont fait. Et c'est parce que Paul et Silas ont loué Dieu, c'est parce qu'ils ont raconté les merveilles de Dieu. Vous voyez, les louanges de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que dans leur prière et dans leur chant, ils ont déclaré la grandeur de Dieu. Ils ont déclaré sa puissance, sa souveraineté, sa beauté, sa fidélité, son amour. Ils ont déclaré finalement qui est Dieu. Ils ont manifesté le fait que pour eux, il est Dieu au-delà des circonstances et le caractère de Dieu ne dépend pas des circonstances. Dieu est puissant, quel que soit ce que tu traverses. Dieu est grand, quel que soit ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu vis. Cela ne change rien à son autorité, à sa puissance, à sa grandeur et à son amour pour toi. Et c'est ce que ces hommes-là ont expérimenté. Et en même temps, si on se met à la place des prisonniers qui sont autour, ça ne devait pas être forcément évident. Vous voyez, c'est facile de parler de Dieu quand tout va bien. Mais imaginez, quelques instants, que vous êtes dans un problème financier difficile. Vous traversez vraiment une tempête dans ce domaine-là. Et que vous discutez avec quelqu'un de votre travail, dans votre famille, qui traverse aussi d'autres circonstances, et vous lui dites, tu sais, le Dieu de la Bible, là, il s'appelle Yahvé Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Alors ne t'inquiète pas, il pourvoira pour toi. Alors que vous-même, vous êtes en difficulté. Vous pourriez vous dire, mais si je dis ça à cette personne, peut-être qu'elle va me dire, mais oh, tu me dis cela, mais regarde la situation que tu traverses, tu me parles de ton Dieu qui pourvoit, mais toi-même, ton compte en banque est vide et à sec. Et on pourrait, à cause de cela, peut-être se taire. Je peux prendre un autre exemple. Imaginons quelqu'un qui a un handicap ou une maladie, et cette personne va parler à une autre personne en disant, tu sais que Dieu guérit, tu sais que Dieu est grand, tu sais que Dieu est puissant, tu sais que Dieu peut chasser te guérir de cette maladie incurable. Alors que la personne qui est en train de parler elle-même est handicapée. Et donc elle pourrait se dire, mais comment est-ce que je peux dire cela à l'autre personne alors que moi-même je suis dans cette situation? Paul et Silas auraient pu aussi penser de cette façon. Chanter les grandeurs et la puissance de Dieu, alors que eux-mêmes viennent de vivre une injustice. Comment faire cela? Mais je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions. Parce que la réalité, c'est que l'ennemi de ton âme voudrait te museler. Il voudrait que tu fermes ta bouche. Il voudrait que tu ne proclames pas la grandeur de Dieu, avec toutes ces réflexions, toutes ces pensées qui parfois nous envahissent et qui nous mettent finalement dans une situation de victime. Dans cette prison, avec des vêtements déchirés, des traces très certainement de coups de bâton qu'ils avaient reçus, des gros blocs à leurs pieds les empêchant de bouger, Paul et Silas n'ont pas réfléchi, ils ont décidé de louer Dieu, de prier vraiment en déclarant la grandeur de Dieu. Il y a prié, il y a prié en se lamentant, vous voyez, comme pour élever encore un mur des lamentations, et il y a prié pour déclarer la grandeur de Dieu. Et c'est ce qu'eux ont décidé de faire.
Quel a été le résultat de cela? Quel a été le résultat de leur louange? Eh bien, il y a eu un tout à coup, il y a eu un violent tremblement de terre et les portes se sont ouvertes. La puissance de la louange a ouvert les portes. La puissance de ta foi active la main de Dieu dans ta situation. Mais s'ils n'avaient pas fait cela, ils seraient peut-être morts dans cette prison, mais ils ont décidé de le louer. Et toi, mon ami, et toi, mon frère, ma sœur, que vas-tu décider? Il y a des temps, des moments où il est important de ne pas regarder à des excuses et des alibis. Il faut simplement louer Dieu. Il faut simplement ouvrir ta bouche, déclarer la grandeur de ton roi, quel que soit ce qui se passe. Et la Bible ne nous dit pas si Pierre et Silas avaient prié, si Paul et Silas, pardon, avaient prié pour que les portes s'ouvrent, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'ils ont loué Dieu. Il ne nous est pas dit qu'ils ont demandé des choses à Dieu, ils ont loué Dieu et chanté les louanges de Dieu. Ils n'ont même pas chanté peut-être un chant de délivrance, non, ils ont loué Dieu, les louanges de Dieu. Et c'est cela qui a amené la puissance de Dieu et s'est manifesté. Est-ce que tu veux expérimenter cela dans ta vie? Est-ce que tu veux sortir justement de la position de victime qui consisterait à dire j'ai encore subi ceci, je vis encore cela qui est difficile, et commencer à te lever et dire Seigneur, je décide de te louer. Je décide de proclamer, Seigneur, ta grandeur. Et je crois que avec cette attitude-là, avec cette mentalité-là, premièrement, tu vas vivre la paix de Dieu. Tu vas vivre sa grandeur. Déjà, il va y avoir un tout à coup dans ton cœur. Ce que je crois, c'est qu'en louant Dieu, eh bien, les barrières, les murailles de crainte, de peur, d'angoisse, elles vont tomber dans le nom de Jésus-Christ. Parce que toi, tu auras décidé de louer ton Dieu. Et puis ensuite, la transformation qui va se passer à l'intérieur, parce que imaginez l'état d'esprit dans lequel étaient Paul et Silas lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu. Il nous a dit qu'ils louaient Dieu et donc ceux qui étaient autour d'eux, les prisonniers autour d'eux, les entendaient. Et je crois que plus ils ont commencé à louer, plus ils ont dû chanter fort, plus ils ont commencé à prier fort, parce que ils étaient dans leur cœur, il y avait cette paix, cette joie qui les envahissait, une joie qui est inconcevable humainement parlant. Parce que rien dans leur contexte ne pouvait les amener à louer Dieu, à être dans la joie, mais ils ont décidé d'être joyeux. Ils ont décidé d'être heureux. Ils ont décidé de louer Dieu. Toi, qu'est-ce que tu vas décider dans ta situation? Et je le disais, si tu commences à décider cela et à le mettre en pratique, eh bien, tu vas avoir la paix, la joie dans ton cœur. Et ce qui va être dans ton cœur va inonder et va couvrir, va toucher, va impacter ceux qui sont autour de toi. Oh, à tel point, je crois, je le déclare et j'en suis convaincu, que pour toi aussi, les chaînes là, les cadenas vont tomber des portes. Les portes vont s'ouvrir et les captifs vont être libérés. Sois libre, mon ami. Loue ton Dieu. Déclare sa grandeur. Et tu verras combien ta situation va changer. Amen.